Chers amis de 14 TV, je vous salue. Merci de nous retrouver sur ce plateau où nous recevons le Père Igor, un religieux de l'ordre de la Sainte Trinité et des captifs, communément appelé l'ordre des Pères Trinitaires. Mon Père, bonjour. Bonjour. Merci à vous également de nous retrouver sur ce plateau. Merci. D'accord. Mon Père, vous êtes le Père Igor, mais encore, peut-être vous présenter plus amplement. Oui, je suis le Père Igor Tandou, le Père Jean-Florent Igor Tandou, comme vous l'avez dit, religieux de l'ordre de la Très Sainte Trinité et des captifs. J'ai été ordonné le 15 décembre 2012 à Brazzaville et j'étudie actuellement en Italie. Je fais l'histoire de l'Église à l'Université pontificale grégorienne. Et je suis aussi, ça fait 2 ans, curé de la paroisse Sainte-Lucie dans le diocèse unifié de Tivoli et Palestrina, bien sûr en Italie. Donc je suis aussi ministre, c'est-à-dire supérieur de la communauté trinitaire de Palestrina. Je viens de soutenir ma licence, faire ma thèse de licence en histoire de l'Église sous le thème « Les Pères Trinitaires en Afrique entre évangélisation et mission rédemptrice » de 1198 à 2021. Voilà. D'accord, vraiment un beau palmarès, mon Père. D'accord. Vous dites que vous êtes actuellement en Italie. Peut-être nous dire plus amplement ce qui vous y occupe concrètement actuellement. Alors, en Italie, comme je venais de dire, je suis curé de la paroisse Sainte-Lucie, une paroisse qui se trouve dans la commune de Palestrina. C'est dans la province de Rome et dans la région qu'on appelle Lazio. Et la paroisse se trouve proprement dans la commune de Palestrina. Une paroisse de 5250 habitants. Mais ce ne sont pas les 5200 habitants qui viennent à l'église. C'est vrai, c'est vrai. La paroisse a peut-être 400 fidèles avec des mouvements d'apostolat qu'on appelle là-bas association. Il y a l'Action catholique qui est dans ma paroisse. Il y a les ministres extraordinaires qui sont là-bas. On a peut-être 7 ministres extraordinaires de communion. Il y a les laïcs trinitaires qui font partie de tiers ordre trinitaire, qui sont dans la paroisse. Et on a un centre catéchétique aussi dans la paroisse où on essaie un peu de faire la catéchèse aux enfants et aux autres adultes. Et il y a aussi ce qu'on appelle le mouvement néo-catéchuménat, qui est aussi dans ma paroisse, qui a peut-être une quarantaine de membres. Voilà, en gros, ce qui constitue la paroisse où je suis curé. D'accord. Mon Père, vous nous avez parlé dans votre présentation d'une soutenance en licence. Peut-être nous en dire un peu plus par rapport à cette étude. Ok, alors, ma licence, ma thèse de licence, comme je viens de le dire, était les Pères Trinitaires en Afrique, entre mission rédemptrice et mission évangélisatrice. Alors, dans cette thèse, dans la première partie, j'ai essayé un peu de parler de l'origine de l'ordre de la Très Sainte Trinité qui remonte de 1198 avec l'approbation de la règle trinitaire par le pape Innocent III le 17 décembre 1198 et son fondateur Jean de Matha qui était avant un maître en théologie. Après son ordination, a eu cette inspiration, l'inspiration divine pendant qu'il célébrait sa première messe le 28 janvier 1193. Et puis il a eu cette inspiration où il voyait la majesté de Dieu
hein, Jésus qui tenait 2 esclaves. Un esclave noir, bon, on dit qu'il est noir, mais c'était comme un falacha, c'est-à-dire la couleur des gens qui vivent en Mauritanie, parce qu'on dit que c'était un mort. Et puis un autre esclave qui était blanc, donc tout ça pour signifier un peu le chrétien et le musulman. Donc le Christ faisait un échange entre les deux. Donc à partir de cela, de cette inspiration, Jean de Matha comprit que la mission à laquelle Dieu voulait l'ordonner était de pouvoir secourir, libérer les chrétiens qui étaient captifs des musulmans, les racheter. Et puis, normalement, la thèse avait pour but de montrer pourquoi les pères trinitaires sont passés de la mission rédemptrice, parce que à l'origine, les pères se concentraient uniquement, unilatéralement à la mission de rédemption. C'est-à-dire ils allaient pour racheter les chrétiens qui étaient esclaves des musulmans, pour ne pas que ces chrétiens deviennent apostasient leur foi, parce qu'il y a beaucoup qui le faisaient, pour devenir musulmans. Alors, la mission qu'ils avaient, c'était d'aller racheter ces musulmans, ces chrétiens, prisonniers des musulmans. Donc, je disais qu'ils étaient totalement liés à cette mission. Alors, comme la démonstration était de savoir comment ils sont passés de cette mission à une mission rédemptrice, que j'ai qualifiée de cure pastorale, c'est-à-dire la cure des paroisses. Parce qu'avant, ils n'avaient pas de paroisse, les pères trinitaires. Ils avaient des couvents, des chapelles, mais ils ne possédaient pas de paroisse. Ils n'avaient pas de paroisse parce qu'ils avaient leur mission, la mission fondamentale. Alors, moi, j'ai essayé un peu d'expliquer que ce passage était conditionné par un élément essentiel, un événement cruel qui était survenu pendant la Révolution française. Il y a eu la suppression des ordres religieux. Et les trinitaires étaient totalement supprimés. Bon, la suppression n'avait pas commencé pendant la Révolution française. N'a pas recommencé en 1790 et 1793, parce que c'est la date un peu de la période de cette révolution. La révolution a commencé en 1790 et a pris fin en 1793, avec divers décrets qui préconisaient un peu cette suppression. Donc, mon père, vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez voulu démontrer par cette étude? Alors, j'ai voulu démontrer, comme je le disais, ce passage, pourquoi les pères trinitaires sont passés de la mission rédemptrice à la mission évangélisatrice. C'est-à-dire de la mission de rachat des captifs à la mission pastorale, le sens d'évangélisation directe en prenant des paroisses. Et comme je disais, c'était conditionné par cet événement. Quand la suppression des ordres religieux finit, on appelle cette époque-là la restauration. La restauration totale s'est faite en 1880. Mais moi, j'ai pris dans ma thèse jusqu'en 1900. Donc après 1900, les pères trinitaires étaient vraiment réduits en effectif, disons, en effectif de personnes, mais ils n'avaient plus aussi beaucoup de maisons. Donc il fallait essayer un peu de renforcer son effectif, et ce renforcement n'était possible qu'en allant en mission. C'est pour cela qu'ils sont voulus venir en Afrique pour essayer un peu de faire cette promotion vocationnelle et avoir des vocations. Mais pour avoir des vocations, il fallait qu'ils puissent
avoir des paroisses, pour s'installer. essayer un peu d'évangéliser. D'accord. C'est cela. Mon père, une mission, est-ce que c'est le cas pour vous actuellement au Gabon puisque vous y êtes en séjour? Alors, actuellement, moi, je suis venu ici parce que j'ai travaillé ici. Hein. J'ai travaillé, fait le noviciat ici en 2006. J'ai travaillé ici, j'étais supérieur des pères trinitaires ici au Gabon. Bon, notamment, ce nom on appelle supérieur ministre, serviteur. Donc, j'étais ministre des pères trinitaires, puisqu'on n'a qu'une seule communauté. Et donc, je suis venu pour visiter aussi les amis. Et puis voir aussi mes frères qui sont ici. Et dans le cas échéant aussi aider. Puisque j'aide à la paroisse Saint-Pierre, je célèbre des messes, je célèbre à Chambrier. Et puis essayer un peu de parler aussi avec les personnes que j'avais laissées depuis longtemps. Ça c'est ce qui est vraiment essentiel dans cette visite que je suis en train de faire ici au Gabon. D'accord. Une belle visite assez productive, d'après ce que je comprends. Oui. D'accord. On parle justement de ces vocations au Gabon. Vous, qu'est-ce que vous en dites concrètement? Vous avez travaillé au Gabon. Qu'en est-il, selon vous, de cet esprit vocationnel au Gabon? Alors, je pense que les prêtres ici au Gabon et les religieux et les religieuses se donnent corps et âme pour faire cette promotion vocationnelle. Mais comme c'est Dieu lui-même qui appelle, parfois les fruits ne sont pas trop considérables. Hein? Mais si on a une vocation, deux vocations, trois vocations, c'est aussi une très bonne chose. Parce que si je prends l'exemple d'Italie, là où je travaille, je prends seulement l'exemple de ma province. Ma province, la province d'Italie, n'a aucune vocation depuis 2016. Il n'y a aucune vocation comme telle. Les vocations, nous les avons en Afrique. Il y a le Gabon, il y a le Congo, il y a le Cameroun. Donc c'est là où on a un peu de vocation. Et actuellement, on a aussi les Nigérians, il y a aussi les Kenyans, les Togolais, qui sont vraiment dans notre ordre. Mais je voudrais encourager encore les religieux et religieuses, les prêtres qui sont dans les paroisses, les diocésains, à pouvoir doubler l'effort pour que les jeunes puissent vraiment accepter le Christ, de le servir de façon particulière. On le sert. On voit beaucoup de jeunes dans les paroisses qui servent le Christ, dans des mouvements d'apostolat, mais le servir de façon particulière comme prêtre, comme religieux et religieuse, on n'en voit pas trop. Donc peut-être qu'il faudrait beaucoup prier. On prie toujours, mais on ne doit pas se fatiguer de prier. La patience produit toujours des bons fruits. Et donc, continuons toujours à prier. Le Seigneur dira quelque chose. Bon, mais je vois que même actuellement, même il y a des ordinations qui se font à chaque fois de façon continuelle. Donc, nous aussi là où nous sommes, nous prions pour que le Seigneur continue toujours à gratifier, à donner des vocations à ce pays, le Gabon, que nous aimons vraiment. D'accord. Peut-être un autre message pour finir à délivrer au peuple de Dieu, peut-être à ces jeunes aussi qui vous écoutent. Alors, aux jeunes du Gabon, je voudrais lancer un appel vraiment simple, d'ouvrir le cœur à la mission que Dieu leur confie. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sentent au plus profond d'eux-mêmes cette envie de pouvoir suivre le Christ de façon particulière, de devenir prêtre, religieux ou religieuse, jeunes. Mais c'est comme s'il y avait un blocage. Et le blocage peut être suscité aussi par les envies, par exemple, du monde qui nous entoure.
tout ce que nous voyons, la technologie et tout consort, parce que les personnes veulent se maintenir dans ces plaisirs qui sont passagers. Et puis à la fin, on délaisse un peu la vocation. Donc, je demande qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils acceptent. S'ils entendent une voix qui crie au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils cherchent à voir des religieux, des prêtres pour faire un discernement. Et pour cela, il y a des groupes vocationnels qui existent dans des paroisses, qui intègrent vraiment les groupes vocationnels quand ils ressentent ce désir. Même si ce n'est pas ça, mais le discernement se fait ensemble avec les autres. Merci mon père pour ce magnifique message et on vous dit merci surtout encore d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau de Cathode TV. Ok, un dernier message, je peux? Bien sûr. Alors, je voudrais vous remercier infiniment pour cette interview et je remercie aussi le coordonnateur de Cathode TV, l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Je remercie le caméraman qui se trouve derrière les caméras parce que sans lui on ne pouvait rien faire, donc je vous remercie pour cette opportunité que vous m'aviez accordée. Tout le plaisir était pour nous mon père. Okay. Merci d'être venu et surtout bon séjour à vous en terre gabonaise, votre terre que vous connaissez si bien. Merci. Chers téléspectateurs de Cathode TV, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous étions avec le Père Igor, religieux de l'ordre de la Très Sainte Trinité et des captifs communément appelés l'ordre des Pères Trinitaires. À vous, je vous dis merci et à bientôt.